再嚟1、2、3，香港歡迎你 ，Welcome to Hong Kong. Aujourd'hui, en route pour l'île de Lanto, par le biais du métro d'une propreté impressionnante. Puis par le téléphérique qui nous mènera au point culminant de l'île à 934 mètres en 30 minutes. Nous aurions aussi pu choisir de faire la montée par le Lanto Trail que l'on devine au travers des arbres, mais 70 km à pied, ça use. L'île de Lanto est la plus grande île de Hong Kong. Située à l'embouchure des rivières des Perles, elle fait partie du district des îles. Plus de la moitié de la surface de l'île est en fait un parc national. Autrefois occupée uniquement par des villages de pêcheurs, l'île a connu un développement très important au cours des dernières années. En particulier avec la construction de l'aéroport en 1998, gagné en partie sur la mer et que l'on devine à gauche de l'image. Ou alors, encore plus spectaculaire, le pont-tunnel menant à Macao. Et puis, soudain, au milieu de cette nature foisonnante, l'apparition du but de notre périple, le monastère de Pauline dans le village de Gongping et son fameux Bouddha. Le monastère de Pauline, que l'on peut traduire par le temple du précieux lotus zen, a été fondé en 1906 par 3 moines originaires de Pékin. Il prend son nom actuel en 1924. Il est dominé par la statue du Bouddha de Tianta, inaugurée en 1993. Cette statue monumentale en bronze, haute de 34 mètres pour un poids de 250 tonnes, est placée sur un piédestal en forme de lotus. Elle est aujourd'hui la plus grande statue de Bouddha assis de toute l'Asie. Un dernier regard panoramique sur toute cette nature magnifique.
Puis nous amorçons notre descente vers la dure réalité. Oui, mais ravi et épanoui.